Jésus. Gloire à notre Seigneur. Gloire à toi l'agneau immolé, celui qui a permis que nous puissions être là en ce moment. Shalom mes frères, shalom mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes, dans le nom puissant et merveilleux de notre roi, le seul espoir de l'humanité. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Il est merveilleux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Que ce moment de culte soit un moment de bénédiction pour nous. N'oubliez pas de partager, 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 afin que d'autres personnes aussi puissent avoir l'occasion d'entrer avec nous dans ce moment. Gloire à l'Éternel. Il est vivant. Merci Jésus. Bien-aimé, shalom là où vous êtes. La paix de Dieu, que la paix de Dieu repose dans vos maisons, dans vos foyers. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur. Alléluia. Là où tu es, tu peux te préparer déjà pour adorer ton Dieu. Alléluia. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Alléluia. Nous voulons adorer ton Dieu. Nous adorons ton Dieu. Nous adorons mon Dieu. Nous adorons notre Dieu. C'est lui qui a dit, lorsque vous allez prier, dites notre Père. C'est le Père à nous. Notre Père. Alléluia. C'est lui qui nous a fait des enfants. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu là qui t'a gardé toute la semaine? Est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu là qui t'a gardé toute la semaine? Il est merveilleux Dieu. Que cette chanson crie dans nos cœurs pour nous pousser à élever le nom de Dieu. Oh Shiloh, Shiloh, Shiloh. Alléluia. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas. Alléluia. Oh Dieu qui est bon, notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui est merveilleux, notre Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous t'adorons Seigneur cet après-midi. Shiloh, Shiloh, c'est lui qui devait venir et qu'il vint. Shiloh, c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Shiloh, c'est lui qui nous a fait des enfants obéissants. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia notre Seigneur. Si ce n'est pas toi Seigneur, nous n'avons pas vu un autre Dieu quelque part. Nous n'avons pas vu un autre Dieu quelque part. Et Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Merveilleux que tu es.
donnes, Seigneur. Sois Merveilleux que tu es. Tu nous accordes, éternel Dieu de gloire. Merveilleux que tu es. Béni soit ton nom. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia, la lumière qui éclaire dans le ténèbre. La lumière qui luit, afin de chasser les ténèbres loin de nous. Shiloh, le prince de vie. Alléluia, il est merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu, Rabbi, Rabouni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu est merveilleux. Bien-aimé, ton Dieu est puissant. Bien-aimé, ton Dieu est grand. Bien-aimé, ton Dieu est miséricordieux. Ton Dieu est un Dieu de grâce. Dieu d'amour et Dieu de bonté. C'est lui qui a permis que nous puissions être là. Les dimanches d'aujourd'hui, c'est un jour mystérieux. Un jour glorieux. Un jour de bonté, un jour de grâce. Un jour d'amour, un jour de paix. Alléluia. C'est par ton nom, Seigneur, mon Dieu, que nous avons la force éternelle, Dieu des hommes. C'est par ton nom que nous avons le pouvoir. Alléluia. Jésus, merci. Merci Seigneur, de toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur je t'aime. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, alléluia. Oui, Jésus, sois élevé. Oui, Jésus, sois adoré. De ton amour, j'ai vu. Alléluia. Pour toute ma vie, je t'aime. Est-ce que bien aimé, tu peux dire merci à ton Dieu qui t'a réveillé en ce jour de dimanche? Est-ce que tu ne peux pas dire merci à ton Dieu qui t'a accordé la grâce en ce jour de dimanche? Est-ce que nous ne pouvons pas dire merci à notre Dieu? Alléluia. Mystérieux Dieu. Mystérieux Dieu. Mystérieux Dieu. Alléluia. C'est lui qui vit éternellement. C'est lui qui vit éternellement. La Bible dit, tu es assis sur le trône, là où il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Oui, Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Rabbi. Nous t'aimons, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Nous t'aimons, celui qui vit éternellement. Nous t'aimons, celui qui nous a accordé ces moments favorables. Nous t'aimons, celui qui nous a donné encore ce moment pour que tu sois élevé, pour que tu sois adoré, pour que tu sois au-dessus de toutes choses. Nous t'aimons, notre Seigneur. Nous t'aimons, notre Sauveur. Nous t'aimons, notre Roi. Alléluia. Au-dessus de toutes choses. Oui, Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons. Oui, nos cœurs manifestent la joie et la gloire. Nos cœurs manifestent l'amour. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Oui, Jésus. Lorsque tu t'élèves, tout ce qui est en nous change. Oui, Jésus, tu as manifesté ta puissance sur cette terre.
en guérissant les malades, en ressuscitant les morts. Alléluia. Et tu as proclamé une année de la grâce du Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. À toi seul l'amour, la miséricorde et la grâce au siècle des siècles. Merci Jésus. Parce que si tu es pour nous, la Bible dit, il n'y a personne qui peut être contre nous. Oui Jésus, si tu es pour nous, même si nous traverserons par des chemins difficiles, mais nous sortirons toujours de plus que vainqueurs. Car tu as dit dans ta parole, moi j'ai vaincu. Et si moi j'ai vaincu, vous aussi vous êtes de plus que vainqueurs. Oui, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Oui, Jésus de Nazareth, Jésus, le prince de paix, le prince de vie, celui qui est venu nous accorder la paix, nous réconcilier avec le Père. Oui, Jésus, oui Seigneur, nous bénissons ton nom Jésus, au-dessus de toutes les choses et au-dessus de toute puissance. Car tu es le seul qui est capable de nous accorder la paix, qui est capable de nous donner le repos. Oui Seigneur, tu as dit le repos, les repos que Moïse n'a pas donné aux enfants d'Israël. Mais Jésus, le véritable Moïse, tu es venu pour nous donner ce repos. Alléluia. Et tu as dit, entrez dans ce repos. Alléluia. Voici que Seigneur, le jour viendra. Et ça ne tarde pas pour venir où les anges sonneront une trompette. La Bible dit, le mort en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous qui sommes vivants, nous serons transformés, changés par la puissance du Très-Haut, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous nous revêtirons un corps incorruptible, un corps qui ne connaît pas la mort, un corps qui ne connaît pas les maladies, un corps qui ne connaît pas la corruption, un corps infaillible, un corps qui n'a pas besoin de transport, un corps qui n'a pas besoin de voir les choses humaines, un corps incorruptible, et nous serons enlevés dans les airs pour fêter la noce de l'agneau avec toi Jésus. Alléluia, nous bénissons ton nom Jésus, parce que tu es merveilleux et mystérieux. Tu as dit, tu es parti nous préparer une place, afin que là où tu es, nous aussi nous y soyons. Jésus, nous savons que nous sommes de pèlerins, de passagers sur cette terre. Et il y aura un jour, nous allons mettre fin à notre voyage. Nous allons mettre fin à notre pèlerinage, car nous serons enlevés dans les airs pour venir à ta rencontre, Jésus. Notre époux, notre fiancé, Jésus-Christ de Nazareth, vit éternellement. Alléluia. Nous te bénissons et nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toute personne. Nous t'élevons au-dessus de tout roi. Parce que tu es le seul et le véritable. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Mon cœur est rempli de joie pour te dire un grand merci. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, mon cœur est rempli de joie pour te dire un grand merci Jésus. Yesu, Yesu. Moninga Malamu, l'ami fidèle, qui est parti chercher Lazare même parmi les morts. Parce qu'un vrai ami dans le malheur, il devient un frère. Et il ne laisse pas son ami mourir, rester parmi les morts. Il a dit, Lazare, ta place n'est pas parmi les morts, mais sors. Alléluia. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous bénissons ton nom éternel. Nous bénissons ton nom Adonai. Nous bénissons ton nom, celui qui vit éternellement. Nous bénissons ton nom, celui qui est l'alpha et l'oméga. Jésus, alléluia.
Bien-aimé, contemple encore cette chanson et dis un mot devant le trône du Seigneur. Contemple encore cette chanson. Alléluia. Oui, Jésus, il est merveilleux. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nous t'adorons cet après-midi, Seigneur. Bientôt, nous sommes à 13h. Nous t'adorons en ce dimanche 24 mai 2020. Que le seul nom de notre Seigneur soit élevé. Alléluia. 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 Jésus, l'ami fidèle. L'ami fidèle qui ne nous laisse pas. L'ami fidèle qui dirige nos pas. L'ami fidèle qui pardonne nos péchés. L'ami fidèle qui pardonne nos péchés. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Sami. Eh Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nos voix sont élevées. Nos voix sont élevées pour adorer celui qui vit. Celui qui a vaincu la mort le troisième jour. Celui qui est retourné à la vie le troisième jour. Jésus de Nazareth. Alléluia. Et la puissance de la résurrection agit en nous. La puissance de la résurrection agit en nous. Jésus, le seul véritable. Alléluia. Oui, l'ami fidèle. L'ami fidèle. Yesu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour ce moment que nous voulons aussi partager sa parole. Dis merci à Dieu pour ce moment où nous voulons encore partager le pain de vie. Il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mangera ne mourra jamais. Merci Jésus pour ce moment glorieux et bénéfique que tu nous as donné pour partager cette parole. Il est écrit, nous tous nous serons enseignés de Dieu. Que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, bénis ce moment merveilleux. Bénis le pain, car ce jour-là, tu as pris le pain, tu as rendu grâce. Et tu as dit, distribuez ce pain-là au peuple qui était assis par des rangées de 50. Oh Seigneur, merci que ce pain soit distribué et que ce pain puisse avoir place sur la table de mon cœur, puisse avoir place sur la table du cœur de mon frère et ma soeur qui est maintenant en train de suivre ces directs. Béni soit ton nom Jésus. Nous bénissons celui qui est retourné à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous bénissons celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous bénissons celui qui a dit je vous ai envoyé, allez partout, portez de bons fruits, guérissez le malade, ressuscitez les morts et prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous bénissons celui qui est assis à la droite du trône majesté de Dieu et qui intercède pour nous jour et nuit. Nous bénissons celui qui tient par sa main droite le 7 étoiles. Nous bénissons celui qui marche sur les 7 chandeliers d'or.
Oui, Jésus, et celui qui a la ceinture d'or sur sa poitrine et qui est habillé d'un habit qui éclaire. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Yoshua Amashia. Merci, celui qui vit éternellement. Merci, le seul espoir des humains, le seul espoir de l'Église. Merci, le seul espoir qui nous accorde la vie et la paix, la tranquillité, le bonheur dans nos foyers, le bonheur dans nos mariages, le bonheur dans nos maisons. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, le seul Dieu et le seul roi que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous accorde le repos. Que le Saint-Esprit vous accorde l'amour et la grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous comble encore de sa grâce. Est-ce qu'on peut dire un amen? Est-ce qu'on peut dire un amen par des j'aime, par des amen? Alléluia. Que la gloire de Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu vous comble. Il est merveilleux notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour son amour. Ah, ma vie est devenue la vie de Dieu. Alléluia. Non, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement merveilleux. Vous êtes tellement merveilleux que la gloire de Dieu reste dans vos maisons. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Jésus, il est merveilleux, Seigneur. Oui, il m'a rendu heureux. Il m'a fait un bonheur. Ce bonheur, c'est de connaître Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Alléluia. Il est digne. Abongi na Kembo. Abongi na ngo bien-nommé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse en Allemagne. Que Dieu vous bénisse en Angleterre. Que Dieu vous bénisse à Paris. Que Dieu vous bénisse en Belgique. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Seigneur. Abongina Kembo Penalokumu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons un grand merci à notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a permis que nous puissions encore être là cet après-midi,
merveilleux, cet après-midi glorieux, parce qu'il n'y a pas un Dieu qui peut nous faire ces choses si ce n'est que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais te remercier, toi qui nous suis, de partout, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, devant ceux qui sont près de toi ou aussi à ceux qui sont loin de toi, que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Merci pour le moment que tu nous as encore donné et tu as donné au Seigneur d'être ensemble au travers ces réseaux sociaux que nous profitons pendant que nous sommes pas encore retournés à l'église, mais nous profitons au travers ces réseaux sociaux pour faire un culte ou pour exalter le nom de Dieu, mais aussi adorer celui qui nous a donné le soufflet de vie. Ok, merci à tous les hommes de Dieu qui sont aussi ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous accorde grâce et paix. Merci à ma chère tendre épouse que j'aime beaucoup et qui soutient toujours le ministère de son mari. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde une longue vie. Que Dieu éloigne près de toi les maladies et toute chose qui n'est pas pour l'honneur de notre Dieu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Avant de parler de ces choses, je voulais d'abord dire ce qui concerne l'Assemblée Jardin de Gethsemane, à tous les Bakambi, à tous les frères et sœurs qui veulent aussi, qui souhaiteront aussi participer avec nous. Nous aurons une réunion le mercredi, ce mercredi-ci, à partir de 20 h, nous aurons une réunion sur Zoom. Vous connaissez déjà l'application Zoom. Donc nous aurons cette réunion pour essayer d'étudier par rapport à notre retour à l'église, parce que bientôt les lieux de culte seront ouverts et nous allons retourner bientôt à l'église. Et par rapport à cela, je voulais qu'on puisse d'abord voir ça dans une réunion, toute l'église, et après nous verrons comment nous allons marcher. Donc mercredi à 20 h, nous aurons une réunion de toute l'église, donc surtout les Bakambi, ceux qui nous dirigent et tous ceux qui veulent aussi participer, n'oubliez pas. Voilà, que le Seigneur vous fasse grâce. Mardi à 20 h 30, nous avons l'enseignement à partir des Zoom. Vous aurez un lien, mais ceux qui connaissent déjà, le dernier lien qu'on a utilisé pour Zoom, c'est ça que nous allons utiliser encore de nouveau. Jeudi, il y a une prière à 20 h 30 sur Facebook. Et samedi, nous avons une prière entre deux soirs. Ça veut dire le samedi à 23 h jusqu'à minuit, nous avons une prière en ligne. Et il y a déjà beaucoup qui ont le numéro et le code pour venir en prière en ligne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème puissant. Nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de la puissance de la déclaration. La puissance de la déclaration. J'aimerais que ceux qui me suivent et qui ont la facilité d'écrire, qu'ils puissent nous écrire ces thèmes que nous voulons partager, que nous allons partager maintenant. La puissance de la déclaration. Voilà. Vous allez remarquer que depuis qu'on a commencé, on est en train de parler de la puissance. On a parlé de la puissance de l'offrande,
On a parlé de la puissance du son. On a parlé de la puissance du nom. Et aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit nous fera grâce de parler de la puissance de la déclaration. La puissance de la déclaration. Voilà, bien nommé dans le Seigneur. Comme je vous avais dit la fois dernière, il ne faut pas, quand on parle de la puissance, ça veut dire qu'il y a un mystère qui est caché dans la chose que nous voulons parler. Si nous avions parlé de la puissance du nom, c'est qu'il y a un mystère qui se cache dans les noms. Et comme nous voulons parler aujourd'hui de la puissance de la déclaration, ça veut dire que dans la déclaration, il y a un mystère. Un mystère qui se cache dans la déclaration. Et le mystère, c'est quoi? Le mystère est une puissance que tout le monde ne connaît pas. Le mystère est une puissance que tout le monde ne le connaît pas. Le mystère, c'est une puissance qui est cachée. C'est une vérité qui est cachée que les hommes ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas le découvrir seulement comme ça. Pour découvrir un mystère, il faut avoir des codes. Il faut avoir des codes. Et si tu n'as pas de codes, tu ne peux pas découvrir ce qui est caché. Parce que lorsque tu n'as pas de codes pour découvrir ce qui est caché, c'est ça ce qu'on appelle un mystère. Je peux avoir mon téléphone, mais j'ai mis un code. Je te donne mon téléphone. Tu ne feras rien tant qu'il a un code. Tant que tu ne connais pas ces codes-là, tu ne feras rien. Parce que pour toi, ça devient un mystère. Tu peux chercher partout, du 1er au 30. Tu n'arriveras pas à l'ouvrir. Mais celui qui a un code, moi-même, qui est un code, lorsque je reprends mon téléphone, je mets juste un code et le téléphone s'ouvre. Donc, je découvre ce qui est à l'intérieur parce que j'ai un code. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la déclaration, la puissance plutôt, c'est un mystère. C'est un mystère. Ça veut dire qu'une force, pour en découvrir, il faut savoir comment les décortiquer. Il faut savoir comment les ouvrir. Or, pour l'ouvrir, il faut avoir la clé. C'est ce qu'on appelle le code. Jésus-Christ a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Regarde bien. Tu es heureux. Le Seigneur a commencé d'abord à dire à Simon que tu es heureux. Le Seigneur a changé Simon ou a baptisé Simon au nom de Pierre. Il a dit maintenant tu ne seras plus appelé Simon, mais tu es maintenant une pierre. Et sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église. Regardez tout ce que Simon a eu. Simon, la première des choses, tu es devenu heureux. Donc, le Seigneur a enlevé ce qui était de malheureux dans la vie de Simon. Le Seigneur a enlevé tout ce qui peut faire à Simon malheureux. Et le Seigneur a rendu Simon heureux. Il a rendu Simon heureux. Or, celui qui est heureux, c'est celui qui possède le bonheur. Donc, en quelque sorte, le Seigneur a donné le bonheur à Simon, en disant que Simon, tu es devenu un homme de bonheur. Tu es devenu heureux. Bien aimé, tu sais, lorsqu'on a le bonheur, on peut manquer l'argent, mais on est heureux. On peut manquer les choses de ce monde, mais on est heureux. On peut manquer le bien de ce monde, mais on est heureux. On peut manquer les voitures chères de ce monde, mais on est heureux. Parce que le bonheur ne se limite pas seulement par le bien matériel. Il y a beaucoup qui ont de biens matériels, mais qui ne sont pas heureux dans leur vie. Il y a beaucoup qui possèdent de milliards d'euros
et de dollars sur leur compte, mais qui ne sont pas heureux dans leur vie. Alors, le Seigneur a commencé premièrement à rendre Simon heureux. Bien nommé, il y a beaucoup de personnes, même s'ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas heureux. Il y a beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne sont pas heureux. Donc, la première démarche que Dieu va faire, le Seigneur va faire à Simon, rendre d'abord Simon heureux. Il a dit, Simon, tu es heureux, le fils de Jonas. Alléluia. Et je te dis que tu seras appelé maintenant Pierre. La deuxième démarche que le Seigneur a fait, le Seigneur a changé l'état. Donc la situation de Simon a été changée et le Seigneur va changer le lieu et l'état de Simon. Ça veut dire que Simon ne restera plus Simon, mais il sera baptisé maintenant Pierre. Parce que Dieu voulait faire quelque chose à Simon, mais avant que le Seigneur puisse faire à Simon, il faut que le Seigneur change d'abord le comportement et la façon. C'est pourquoi j'ai dit état. Alors, quand on parle d'état, ce n'est pas l'état, mais état. Par exemple, l'état d'âme, l'état physique de Simon. Quelqu'un qui avait un comportement de Simon, le Seigneur va changer ce comportement de Simon à Pierre. Parce qu'il l'a rendu heureux et le Seigneur le change maintenant l'état, son état. Il a dit, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu es devenu Pierre. Parce que au-dessus de Simon, je ne peux pas bâtir. Mais je bâtirai au-dessus de Pierre. Tu es devenu maintenant Pierre. Et sur cette pierre, que moi je bâtirai mon église. Que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas sur cette église. Les portes de séjour des morts n'aura pas la réussite, n'aura pas l'avantage, n'aura pas le succès, n'aura pas le droit de toucher cette église. Mais toutes ces choses-là, c'est à cause de quoi? C'est parce que Simon avait découvert un mystère qui était caché. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répété ce que les gens disent de Jésus. Mais lorsque Jésus a demandé, mais pour vous, que dites-vous que moi je suis le Fils de l'homme? Personne n'a osé parler. Même Simon lui-même aussi n'était pas capable de parler. Mais il a fallu que le Saint-Esprit puisse descendre, entrer seulement, choisir seulement Simon. Vous voyez? Ils étaient 12, mais le Saint-Esprit a choisi seulement Simon. Parce que je vous avais dit, il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Et le Saint-Esprit a soufflé à Simon de découvrir un mystère qui était caché. Et lorsque Simon a compris le mystère caché, Simon a parlé de sa bouche. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu véritable, du Dieu vivant. Alléluia. Regarde bien. Simon a reçu la révélation venant du Père, du ciel. Et Simon n'a pas gardé cette révélation. Mais Simon a parlé, il a déclaré dans sa bouche. Il a déclaré que toi que je vois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Alléluia. C'est à ce temps-là que Jésus a commencé à parler par rapport à la déclaration qui était sortie de la bouche de Simon. Vous voyez? Par rapport à la déclaration qui était sortie de la bouche de Simon. Je vais faire une parenthèse pour mieux comprendre. Les jours où Jésus était avec ses disciples, Jésus a commencé à annoncer sa mort. Il a dit, nous allons retourner à Jérusalem. Parce qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des sacrificateurs pour qu'il soit tué. Simon a dit, non, Seigneur, tu ne seras pas livré, on ne te tuera pas. Nous sommes là.
même si donner notre énergie, notre force pour te défendre, nous le ferons. Donc ça veut dire que Simon a dit que tu ne mourras pas. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a repris la parole. Il a dit à Simon, loin de moi, Satan. Est-ce que Jésus avait appelé Simon Satan? Absolument non. Mais parce que Simon n'était pas Satan, le Satan, le diable, Jésus avait déjà pointé. Il avait dit, c'est lui qui mangera, c'est lui qui mettra la main en même moment que moi. C'est celui-là qui est le Satan. Car lorsque les disciples sont partis, Jésus a dit, vous ne partirez pas. Pierre a dit non, pourquoi nous allons partir? C'est toi qui nous as choisis. Nous savons que c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Le Seigneur connaissait parmi eux qui étaient démons, c'était Judas Iscariote. Mais ce jour-là, Jésus va appeler Simon, il va dire, loin de moi, Satan. Ça veut dire que Jésus n'a pas appelé Simon Satan. Mais Jésus a condamné les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre. C'est la déclaration qui sortait de la bouche de Pierre que Jésus appelait cette déclaration Satan. Parce que cette déclaration était inspirée du diable. Si le Seigneur Jésus n'était pas mort, notre prédication devait être vaine. Nous ne pouvons pas être sauvés. C'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés. Or, cette déclaration empêchait Jésus d'aller mourir. Simon dit, nous sommes avec toi. Or, quand Simon parlait ça, il parlait par rapport à l'affection qu'il avait avec le Seigneur Jésus. Nous allons te défendre. Mais Jésus a dit, loin de moi, Satan. Donc, je voulais vous amener d'abord à comprendre que dans la déclaration, il y a une puissance. Alléluia. Dans la déclaration, mes frères, il y a une puissance. Mais soulignez bien, il peut avoir une puissance positive, aussi il peut avoir une puissance négative. Voilà. C'est pourquoi je parlais de Simon qui a parlé de Jésus en disant que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et c'était une puissance dans le sens positif. Et Jésus a dit, tu es heureux. Mais le jour où lui-même, Simon, il a empêché Jésus par sa déclaration de dire, tu ne mourras pas, c'était une puissance dans le sens négatif. Et Jésus a dit, loin de moi, Satan. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je voulais te dire une chose. Il ne faut pas négliger la déclaration. La déclaration est une puissance. Dans la déclaration, il y a une puissance. Il y a une puissance. Il ne faut pas négliger la déclaration. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des versets qui nous disent que votre oui soit oui, que votre non reste non, parce que tout ce qui vient après vient du diable. Dans la Bible, il nous dit, celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Dans la Bible, il nous dit, avant de parler, il faut remuer votre langue encore beaucoup de fois. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir. Avant de parler, il faut penser. Avant de parler, parce que lorsque on libère une parole venant de nous, dans cette parole, il y a une puissance. C'est pourquoi nous parlons de la puissance de la déclaration. Dans cette parole, il y a une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur nous a dit, nous avons le pouvoir de bénir et nous avons le pouvoir de maudire. Or, on bénit par la déclaration et on maudit aussi par la déclaration. Lorsque Jacob voulait mourir, Jacob a appelé ses enfants. Il a dit, mes enfants, venez. Écoutez la parole qui va sortir de votre Père. Une sentence de bénédiction.
Pourquoi Jacob appelait ses enfants? Pour parler à chacun de ses enfants par une parole de bénédiction. Parce que dans la parole, il y a une puissance. Et quand nous parlons de la déclaration, c'est la parole qui est sortie. C'est la parole qui est adressée à quelqu'un. Dans la parole, il y a une puissance. Regardez bien. On va y aller. Mais je voulais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 chapitres. Les autres chapitres, on ne va pas lire, mais si le Seigneur, si le temps nous sera là, nous allons expliquer les autres chapitres. Nous allons lire Marc chapitre 11 que je préparais, versets 12 à 14. Point virgule, ça veut dire on va sauter, et on va lire le verset 20 au verset 23. Alors, mettez-nous les versets s'il vous plaît. Marc chapitre 11, verset 12 à 14, on met virgule, point virgule, verset 20 à 23. Après, nous allons lire Romains chapitre 10, verset 8 à 11. Ok, merci beaucoup. Romains, mettez-nous aussi le verset. Romains chapitre 10, verset 8 à 11. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire d'abord la première lecture et nous allons faire la deuxième lecture. Alors, nous lisons Marc chapitre 11, 12 à 14 et 20 à 23. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Versets 20 à 23. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. » Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Ok, nous lisons Romains 10, 8 à 11. Romains 10, 8 à 11, je lis au nom de l'Éternel. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, comprenez bien, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, ok. Que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais la justice ne suffit pas. Parce que lorsqu'on croit du cœur, on entre dans la justice de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il faut faire la deuxième étape ou la deuxième partie. C'est ce que nous dit la Bible. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ah, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, ça veut dire que la justice qui est dans le cœur
doit être confessé de la bouche pour arriver jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Ok, on continue. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ok, la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse cette parole. Voilà. Donc, nous continuons là où on était arrêté. Et j'ai donné le verset, les chapitres, parce qu'on va marcher aussi sur ces chapitres pour nous aider à comprendre la puissance qui est dans la déclaration. Voilà bien nommé dans le Seigneur. Vous allez remarquer une chose. Isaac, il avait deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Isaac, la Bible dit, il aimait beaucoup Ésaü et la maman aimait beaucoup Jacob. Mais ces jours-là, Isaac voulait bénir son enfant Ésaü. Regardez la puissance de la déclaration. Il voulait bénir son enfant. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, parce que Romains chapitre 10, ça nous parle de beaucoup de choses importantes, bien nommées. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais ça ne suffit pas. Et c'est en confessant qu'on parvient au salut. Vous voyez? Donc, c'est exactement la foi. La foi a deux étapes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais ça ne suffit pas. Et une démonstration de ce que tu as espéré. Il faut la démontrer. La chose que tu as espérée. D'abord, il faut espérer dans le cœur, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut démontrer. Lorsque tu ne démontres pas, tu n'arriveras pas à l'aboutissement. Tu n'arriveras pas à l'accomplissement. Il y a de ceux qui croient, mais qui restent seulement par la croyance. La croyance ne suffit pas. Mais il faut aller à la démonstration. C'est pourquoi j'ai commencé à parler de Pierre. Pierre a reçu du Seigneur une révélation, mais Pierre n'a pas gardé ça. Si Pierre avait reçu et que Pierre n'avait pas parlé parce que tout le monde, tous les disciples ne parlaient pas, Pierre ne pouvait pas aller à l'accomplissement. Mais lorsque Pierre a reçu, Pierre a parlé. Il a libéré ce qui était dans son cœur. La révélation qu'il avait reçue du Père dans son cœur, il a libéré. Et lorsqu'il a libéré, maintenant le Seigneur Jésus a commencé à parler. Alors, Isaac a dit à son fils bien-nommé, Ésaü, il a dit, voici maintenant je dois mourir bientôt. Mais je ne peux pas mourir comme ça. Avant de mourir, je dois te bénir. Mais va me chercher un gibier et fais-le de la manière que j'aime. Ramène-moi. Après avoir mangé, je vais te bénir. Alléluia. Bien-aimé, Isaac est parti. Ésaü est parti. Mais Ésaü a pris beaucoup de temps pour chercher le gibier. Mais comme la maman, Rebecca, entendait ce que le papa disait, la maman a dit, comme elle aimait beaucoup Jacob, la maman dit à Jacob, prends 2 béliers, chevreux, dont le troupeau de ton père, et donne-moi, je vais préparer et tu vas donner à ton père. Vous connaissez l'histoire. Jacob va entrer dans la maison de son père, dans la chambre de son père. Et lorsque Jacob va venir, il a dit, Père, voici ce que tu m'as envoyé. Je l'ai trouvé. Mange, afin que tu puisses me bénir. Bien-aimé, le père a compris. Il a dit, cette voix que j'entends, ce n'est pas la voix de celui que je voulais bénir. Mais je vais confirmer, viens, je vais te toucher. Quand Isaac a touché Jacob, Isaac a senti l'odeur de vêtements de Jacob. C'est à ce temps-là que Isaac a dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais le vêtement c'est le vêtement
de mon fils que j'aime beaucoup. Voilà l'odeur de mon fils est semblable à un champ. Alléluia. Mais un champ qui est béni. Regardez ce qui était passé. La bénédiction de Jacob qu'il a reçue de son père, c'était une déclaration qui était sortie du cœur de son père. Ça veut dire que Isaac n'avait pas quelque chose à donner à Jacob, à l'enfant qui le bénissait, pour qu'il puisse mettre ça quelque part. Mais bien nommé, ce qui a béni toute la vie de Jacob, c'était la déclaration qui était sortie de la bouche de son père. Parce que ce qui sort de la bouche vient normalement du cœur. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche va commencer à faire quoi? À exprimer, à parler. C'est pourquoi Romain a dit d'abord il faut le cœur. Il faut croire parce que c'est en croyant qu'on parvient d'abord à la justice. Mais la justice, ça ne se limite pas seulement dans la justice. Il faut aller au salut. Et pour qu'on puisse aller au salut, il faut maintenant confesser. Donc ça veut dire que ce qui a béni toute la vie de Jacob, c'était que la parole qui était sortie de la vie de son père Isaac. De même aussi Jacob, comme il connaissait, il était béni de son père par la déclaration. Ce qui va passer dans la vie de ses enfants, ça sera que la déclaration. Il va rassembler ses enfants de la même qu'on avait fait pour lui. De cette façon-là que Jacob aussi va commencer à faire pour ses 12 enfants. En commençant par Ruben et en terminant par Benjamin. Il a donné à chaque enfant sa portion de bénédiction. Mais Jacob n'a pas donné de l'eau. Jacob n'a pas donné, mais lui aussi, de la façon que le père l'avait béni. De même façon que Jacob a commencé à bénir chacun de ses enfants. Et chaque enfant bénéficiait de la bénédiction de son père que par la parole. La parole est capable de changer la vie. La parole est capable d'amener quelqu'un à néant et de le faire monter à excellence. La parole est capable d'orienter les choses. Vous voyez, lorsque Ésaü va revenir, Ésaü va venir avec joie, avec un gibier qu'il avait trouvé parce qu'aujourd'hui le Père va me bénir. Quand Ésaü va entrer aussi dans la maison, dans la chambre de son père, le père va dire, mais j'étais déjà béni. Donc ton frère qui était venu ici le premier, et il a pris toutes les bénédictions. Ésaü va réclamer à son père, il a dit, Père, il ne te reste rien. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas me bénir? Isaac a dit, tout était déjà parti. Mais bien nommé dans le Seigneur, est-ce que Isaac ne pouvait pas encore confesser? Est-ce que Isaac ne pouvait pas encore parler? Oui, mais ce qui était dans le cœur était déjà sorti. Alléluia. Donc Isaac disait à Ésaü, je peux aussi parler. Mais ce qui était dans le cœur était déjà parti. Donc ce que je te donnerai, ça viendra que de la bouche. Or, ce n'est pas de la bouche qu'on peut bénir, mais on bénit de ce qui vient du cœur. Laisse-moi te dire, bien nommé dans le Seigneur, il ne faut pas aussi négliger cette puissance qui réside dans nos paroles. Pourquoi je suis parti vous montrer Isaac et vous montrer Jacob? C'est parce que nous aussi, nous héritons le même héritage qui est venu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, pour nous, c'est notre héritage que nous avons hérité venant du Père. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, il a marché, il a fait toutes sortes de miracles. Tout cela, il faisait afin que les disciples puissent voir et comprendre les choses, comment marchent. Parce que lorsque lui, il ne sera plus sur la terre, les disciples vont continuer cette mission.
Mais regardez bien, bien nommé dans le Seigneur. Un jour, les disciples voulaient appeler, invoquer le feu pour que le feu puisse consumer ceux qui avaient refusé à donner quelque chose à ses disciples. Mais le Seigneur avait dit, vous ne savez pas de quel esprit vous anime. Pourquoi? Parce que vous avez en vous la puissance. Lorsque vous parlerez, cela se réalisera. Lorsque vous allez déclarer une chose, cela vous sera ainsi. Donc cela vous donnera de la même manière que vous allez déclarer. Et le Seigneur Jésus a dit, dans votre bouche, qu'on n'attende pas des paroles de malédiction, mais plutôt des paroles de bénédiction. Bénissez, mais au contraire ne maudissez pas. Pourquoi le Seigneur disait bénissez? Parce que le Seigneur savait, même si nous maudissons, cela s'accomplira. Parce que dans notre vie, il y a une force, il y a une puissance qui réside en nous lorsque nous les croyons. Et quand nous les libérons, cela doit s'accomplir. La Bible nous montre clairement et que la parole est près de nous, près de notre cœur et près de notre bouche. Mais la parole que nous confessons, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole de la foi. Ça veut dire que nous, notre héritage, ça vient de la foi, ça vient des Écritures saintes. Nous confessons ce que nous avons cru. Or, nous avons cru en Jésus. Or, Jésus est la parole. Et comme nous avons cru à Jésus, Jésus est la parole, cette parole habite en nous. Il est maintenant dans notre cœur. Mais ce qui nous reste pour nous amener à la perfection, à l'accomplissement, c'est lorsque on commence maintenant dans notre bouche dégager cette parole qui est dans notre cœur. Donc je voulais te dire qu'en toi il y a un mystère. Le mystère là c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est dans ta vie. C'est un mystère. Mais si on ne voit pas ce mystère accomplir, c'est parce que tu ne vas pas dans la deuxième étape d'aller au salut, à l'accomplissement. La deuxième étape, c'est la déclaration. La parole est déjà là. La parole est dans ton cœur. Mais toi, tu dois comprendre d'abord, la première des choses, c'est croire cette parole qui est dans le cœur. Et la deuxième étape, c'est déclarer cette parole-là qui vient dans ton cœur. Tu ne peux pas déclarer celui qui vient dans le néant. Mais tu dois déclarer celui qui est dans ton cœur. Or, dans le cœur, la première des choses, il faut croire. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, s'ils ne voient pas la réalisation de ce qu'ils ont besoin, c'est parce que d'abord, premièrement, ils ne croient pas dans leur cœur. Avant de déclarer, il faut d'abord croire. Et après d'avoir cru, maintenant, il faut passer à l'étape de la déclaration. Qu'est-ce que la Bible nous montre? Jésus était à Jérusalem. Mais comme Jésus sortait dans une ville qu'on appelle Bethanie, la Bible dit, ils ont vu, Jésus a eu faim. Et Jésus a vu un figuier. Le Seigneur s'est approché avec les disciples pour qu'ils puissent prendre quelque chose, un fruit dans ce figuier-là pour qu'ils mangent. Mais il n'a pas trouvé le fruit dans le figuier. Comme le Seigneur avait faim, le Seigneur a dit aussi à ses figuiers, à partir d'aujourd'hui, comme je n'ai pas trouvé quelque chose à manger dans ces figuiers, que personne aussi derrière moi puisse manger de ton fruit. Donc ça veut dire que le Seigneur, en réalité, il avait maudit le figuier. Ça veut dire que moi j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné, personne d'autre ne mangera de ton fruit. Or, un arbre qui ne donne pas le fruit, vous connaissez le sort. La Bible dit que cet arbre est digne d'être coupé et jeté dans le GM, jeté dans le feu. Pourquoi il va occuper inutilement la terre? Un arbre qui ne donne pas le fruit, il occupe inutilement la terre. Donc, en réalité, le Seigneur disait qu'à partir de maintenant,
tu es devenu stérile. Et ton sort, c'est de te couper et de te jeter. Et la Bible dit, ils sont partis. Mais le lendemain, le Seigneur a fait exprès de faire passer ses disciples par le même chemin. Et quand ils sont passés, retournés par le même chemin, mais Pierre a vu l'arbre que le Seigneur avait maudit, avait parlé qu'on ne puisse pas manger de ton fruit. Jésus n'avait pas dit à cet arbre que tu seras sec. Jésus n'avait pas dit qu'à partir de maintenant, sois sec. Non. Mais Jésus avait dit que personne ne mangera de tes fruits. Or, je vous ai dit, l'arbre qui ne donne pas les fruits ne sert à rien. Un chrétien qui ne donne pas de fruits ne sert à rien. Un chrétien qui vient seulement à l'église parce que nous sommes des bandits, seulement des dimanches, il vient, ah non, nous, notre église, cette église-là, ça ne nous concerne pas. Tout ce qui se passe, non, moi je viens, je prie, je parle, je vais. Avant que l'église finisse, lui, il est déjà sorti, il est parti. Ne sert à rien. Un chrétien doit être présent dans tout ce qui se passe dans son église. Un chrétien doit être présent aux contributions. Un chrétien doit être présent aux offrandes. Un chrétien doit être présent à l'adoration. Un chrétien doit être présent aux réunions de l'église. Un chrétien doit être présent. Un chrétien doit connaître, doit comprendre. Il doit suivre tous les programmes de son église. Un arbre qui ne produit pas de fruits, en réalité, cet arbre-là ne sert à rien. Un chrétien doit faire quelque chose dans son église. Il faut que tes fruits puissent sortir. Donc Dieu t'a donné des capacités, des potentialités qui est en toi. Il faut que ces potentialités puissent aussi sortir, être en action. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a fait que par le même chemin, afin que le disciple puisse comprendre quelque chose. Et quand les disciples sont passés par là, Pierre a compris. Il a dit non, il a interpellé le Seigneur. Il a dit, Seigneur, regarde, l'arbre que tu avais parlé mal, que tu avais dit que personne ne puisse... Cet arbre-là a séché. Depuis ses racines jusqu'en haut, l'arbre a séché. Voilà, c'est pourquoi que le Seigneur a commencé maintenant à expliquer à ses disciples la puissance de la déclaration. La puissance de la déclaration. Il a dit, celui qui croira. Hein, vous voyez, d'abord, il faut croire d'abord dans le cœur. Celui qui croira dans son cœur, il dira. Il dira. Celui qui croit, qui ne doute pas, et qu'il dit, cette montagne, déplace-toi. La montagne se déplacera. Le Seigneur a dit, cet arbre que vous avez vu, c'est juste un exemple. Mais vous allez faire encore beaucoup. Vous allez même dire aux montagnes de se déplacer. Et les montagnes se déplaceront. Donc ça veut dire que le Seigneur a compris que ça, c'est un enseignement très important dans la vie de mes disciples. L'héritage que nous avons reçu. L'héritage de comprendre que la déclaration est une puissance. Nous l'avons reçu cet héritage à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Isaac avait reçu le même héritage, comme Jacob avait reçu le même héritage, de même façon aussi, nous avons reçu l'un de nos héritages, c'est la déclaration. Frère, au travers de la déclaration, tu peux changer les choses. Tu peux orienter les choses. Lorsque tu vois que les choses ne vont pas bien, je voulais te dire, il y a un moment, tu pries, et que tu vois que les choses ne changent pas. Maintenant, il faut déclarer. Il faut déclarer la croyance qui reste dans ton cœur. Ce que tu sais et ce que tu connais. Il faut le déclarer. Nous avons vu nos parents faire ces choses. On croyait que comme si nos parents étaient des sorciers. Mais les parents n'étaient pas des sorciers. Ils connaissaient la puissance de la déclaration. Un enfant qui est malade, le papa se lève pendant la nuit. Il déclare. Il dit que moi je ne connais rien de mes enfants. Moi nananga fabika. Soki bolingi boya kozwanga tata. Mais ne touchez pas à mes enfants. Le lendemain,
l'enfant était guéri. Mais à combien de fois on a passé cet enfant-là pour prendre des médicaments? Mais l'enfant n'était pas guéri. Le jour où le père était levé, il a déclaré, il a confessé qu'il était innocent. Il a confessé, déclaré, bien nommé. Et l'accomplissement était accompli dans la vie de son enfant. Je voulais te dire, frère, je voulais te dire, sœur, il y a une puissance qui réside dans la déclaration. Ne néglige pas tes paroles. Tu peux maudire ou aussi tu peux bénir lorsque tu es en train de déclarer une chose. Lorsque tu déclares une parole qui n'est pas vraie, qui n'est pas bonne, qui ne peut pas, qui est sortie par exemple imprudemment de toi, bien nommé, il faut revenir en arrière. Il faut retirer cette parole et demander la grâce de Dieu, le pardon au Seigneur. Ne parlez pas mal à vos enfants. Ne parlez pas mal à vos familles. Ne déclarez pas des choses mauvaises parce que vous êtes dans la colère. La colère peut vous amener à déclarer des paroles que vous n'avez même pas pesées. Mais ces paroles-là sortent. Or, dans la parole, lorsqu'on déclare, dans la parole, il y a une puissance. Bien nommé dans le Seigneur, lorsque cela arrive dans ta vie, fais marche en arrière, retire. Car la Bible nous dit, nous avons le pouvoir de fermer, mais nous avons aussi le pouvoir d'ouvrir. Ça veut dire que j'ai la capacité de donner, mais j'ai aussi la capacité de retirer ce que j'avais donné. Retournez, faites marche en arrière et retirez cette parole et demandez le pardon au Seigneur, à l'Éternel. Parce que dans nos déclarations, il y a une puissance. Les gens qui ont déclaré des choses dans leur vie, ces choses-là sont réalisées parce que eux, ils avaient déclaré. Et ces choses-là étaient venues de leur cœur. Les gens qui ont parlé le mal de leurs enfants ont subi des conséquences parce que leurs parents, à cause de la colère, à cause de ce que les enfants avaient fait, ils avaient déclaré le mal. Je voulais te dire encore plus loin une chose. Peut-être il y a des choses aujourd'hui qu'on subisse. C'est parce que nos parents, nos grands-parents, ils ont commis des erreurs. Ils ont volé la chose des autres et les autres ont déclaré. Bien-aimé, va même chez les gens, les féticheurs. Ils vont vous dire, ils connaissent la puissance qui réside dans la déclaration. Je me souviens encore quand on était des enfants, quand on était des plus jeunes. Un jour, on est parti chez un marabout pour chercher les fétiches des bagarres, que quand tu es en train de bagarrer, hein, qui s'habitumba. Donc voilà, c'était des chemins qu'on est parti au passé, mais que le Dieu nous a protégés par ces choses-là. Lorsque tu rentres chez les marabouts, la première des choses, il va te demander, viens, je vais dans Kato Banzoloko. C'est pour prendre ton sang. Parce que vous savez bien, je vous avais parlé de la puissance du sang. Hein? Parce qu'ils savent que lorsque ils te prennent la Yazo Kato Nzoloko, Okazo Makila. Et qu'est-ce qui était passé? Les féticheurs vont te dire, la nuit à minuit, il faut te réveiller. Tu vas commencer à déclarer cette parole. Et tu vas le parler pendant 33 fois. Donc il faut compter. Quand tu parles, tu comptes. Il faut que ça soit 33 fois. Pas plus, pas moins. Oh, mais lorsqu'on va chez les féticheurs et que les féticheurs te donnent ces exercices, on le faisait. Parce qu'on avait peur que si je ne le fais pas, ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Mais quand Dieu nous dit de prier, on est fatigué de prier, frère. On a beaucoup respecté les féticheurs qui respectaient Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi que dans les sacrifices aussi, il y a la puissance. On va parler de la puissance du sacrifice. Dans le sacrifice, il y a la puissance. Lorsque tu veux être grand, il faut te sacrifier. Hein? Tu vas chez le féticheur te dit 33 fois. Et tu n'oublies pas, quand tu comptes là, tu déclares à minuit, tu comptes. Même si quelqu'un vient, tu n'as pas besoin de savoir qui est en train de venir. Parce que toi, tu veux respecter ce qu'on t'a dit de le faire. Bien nommé dans le Seigneur,
Il y a un pouvoir, il y a une puissance qui nous a été donnée. Un enfant de Dieu, il faut comprendre que lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il entre dans l'héritage de la parole. Donc en toi, il y a une puissance qui réside en toi. Mais cette puissance se manifeste maintenant lorsque tu commences à déclarer. Lorsque tu commences à déclarer, c'est à ce temps-là que la puissance commence à se manifester. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger les paroles qui sortent de ta bouche. Et lorsque tu veux déclarer quelque chose qui sort de ta bouche, il faut le peser. La Bible dit, avant de parler, tournez la langue 7 fois pour comprendre ce que je dois déclarer, ce que je dois parler. Cela apportera la vie, cela apportera la bénédiction ou apportera la malédiction. Il y a une puissance lorsque tu déclares. Fais attention, faisons attention à nos paroles lorsque nous voulons parler. Faisons attention lorsque nous voulons déclarer des choses. Faisons attention lorsque nous sommes entourés de gens qui nous prennent la tête. Faisons attention, bien-aimés, parce que dans nos déclarations, il y a une puissance qui se manifeste. Jésus a dit, tu es heureux, car ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses, la chair qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est le Dieu, mon Père, dans le lieu céleste. Or, bien nommé dans le Seigneur, nous, c'est la Bible qui nous révèle des choses. Notre inspiration vient de la révélation de ces livres. Lorsque tu comprends les paroles qui sont dans ces livres, bien nommé, tu le crois dans ton cœur, commence maintenant à déclarer ces choses. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas, ce n'est pas le temps de pleurer. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas dans ta vie, ce n'est pas le temps de pleurer, mais c'est le temps de déclarer. Déclarer, bien-aimé. La puissance réside dans la déclaration. Déclare, prends un temps. Lève-toi pendant la nuit. Tu sais bien, pendant la nuit, c'est là où tout le monde dort. Le Seigneur a dit, on a demandé au Seigneur en disant, nous n'avons pas cultivé les mauvaises herbes, mais d'où viennent les mauvaises herbes? Le Seigneur a dit, lorsque les hommes dormaient pendant la nuit, que le diable est venu pour s'aimer. Bien nommé, même si on ne parlait pas de cette nuit naturelle, mais je voulais te dire que dans cette nuit naturelle, il y a aussi des choses qui se passent. Les sorciers volent. Les gens de mauvais cœur, ils font leur incartation. Mais bien nommé, lève-toi aussi pendant la nuit. Commence à déclarer. Pourquoi cette maladie dure longtemps dans ta vie? Non. Cette maladie doit partir. Mais fais aussi des nuits. Lève-toi. Et que pendant des nuits, tu commences à déclarer, à réclamer la guérison et à déclarer que cette maladie puisse partir loin de toi. Le Seigneur avait déclaré quand Pierre avait dit, tu ne mourras pas. Le Seigneur a déclaré, il a dit, Satan, loin de moi. Bien-aimé, lève-toi. Lorsqu'il y a des difficultés dans ta vie, commence à déclarer. Lorsque tu déclares, tu parles et les esprits entendent. Les gens disent, les murs ont des oreilles. Ce ne sont pas des murs, mais les esprits comprennent, les esprits entendent. Et lorsque les esprits entendent qu'en toi, il y a la foi, et que cette foi-là, tu l'as mis en action, tu commences à déclarer, ce que tu déclares aura l'accomplissement. La Bible dit, pour terminer, nous sommes entourés d'un plus grand nombre de témoins. La Bible dit, nous sommes entourés d'un plus grand nombre de témoins. Mais la Bible n'a pas précisé quelle sorte de témoins. Mais nous savons que nous n'avons que 2 témoins. Les témoins qui nous témoignent dans le bon sens et les témoins qui nous témoignent dans le mauvais sens.
Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vu le diable, il a parlé de Job. Job a dit au Seigneur, parce que tu l'as donné le bien, c'est pourquoi Job te craint. Tu sais qu'il est en lui. Détruis ce qui est en lui. Le diable a témoigné le mal de Job. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous témoigne, il nous témoigne en bien. Ça veut dire que nous sommes entourés par des témoins qui nous accusent devant le Père et par des témoins qui nous témoignent devant le Père. Bien-aimé, et quand tu déclares, toutes deux sortes de ces témoins entendent. Quand tu déclares, ta parole est puissante et ta parole, les témoins qui nous témoignent entendent et les témoins qui nous condamnent aussi entendent. Et toi qui attends qu'enfant de Dieu, exprime ce qui est dans ton cœur. La parole de la foi, elle n'est pas loin, mais elle est plus proche de toi. Elle est dans ton cœur. La parole de la foi, elle est dans ton cœur. Elle est là. Et toi, quand tu déclares, d'abord il faut croire. Et quand tu déclares, cela s'accomplira de la manière que tu es en train de déclarer. Je veux que chacun de nous puisse comprendre ces mystères. Il y a une puissance lorsqu'on déclare. Lorsqu'on parle, on libère la parole qui vient du cœur. C'est ça la déclaration, la parole qui vient du cœur. Ce n'est pas la parole qui vient de la bouche. Vous savez, le Seigneur dit, ce peuple m'honore que de la bouche. Parce que dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Mais ici, je parle de la déclaration. Ça veut dire que la parole qui est dans ton cœur, et tu l'as fait sortir, la parole que tu as cru en elle, et tu l'as fait sortir, tu l'as fait libérer. C'est ça la déclaration. Et dans la déclaration, il y a un mystère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse cette parole. On a beaucoup à dire là-dessus, mais que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse travailler dans nos cœurs, afin de mieux nous expliquer cette parole. Nous ne sommes pas dans le temps de pleurer. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas, pourquoi tu ne déclares pas? Ézéchias, alléluia. Ézéchias, on lui a dit, tu mourras. Prépare ton enfant pour qu'il le remplace à ta place. Mais Ézéchias est entré dans sa chambre. Il a mis sa face contre terre, contre mur plutôt. Et il a commencé à déclarer. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que je marchais avec intégrité, avec connaissance, avec obéissance devant ta face. Maintenant, Jésus, alléluia, fais grâce, je ne mourrai pas, mais je vivrai. La Bible dit, le prophète n'était pas sorti de la cour d'Ézéchias. La parole de l'Éternel est tombée en disant, rentre, va dire à Ézéchias que tu ne mourras pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Parce que tu traverses une situation, tu as oublié, tu as commencé à pleurer, mais tu as la parole dans ton cœur. Déclare, lève-toi la nuit, dis Seigneur, quand on avait besoin des instruments, moi j'ai donné mon argent, pourquoi cette situation devant moi? Je veux que ma voix, la déclaration est capable d'orienter les choses, de changer les choses. Je veux que cette situation, Seigneur, change dans ma vie. Déclare, dis Seigneur, quand on avait besoin, quand on faisait l'aumône à l'église, tous les premiers dimanches du mois de l'année, moi j'ai donné mon argent. J'ai donné mon argent pour l'aumône. Seigneur, pourquoi ces choses? Je veux que ces choses puissent changer dans ma vie. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas, lève-toi, déclare. Déclare. Nous sommes entourés d'un plus grand nombre de témoins. Les gens nous écoutent. Les gens nous écoutent. Déclare ces choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On a encore la grâce, la grandeur. Que le Seigneur manifeste son amour dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse de sa grandeur. De sa grandeur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je déclare pour toi
que tu n'es pas quelqu'un qui va rester dans cette situation. Je déclare que ta situation va voir jour. Ta situation va changer. Tu ne seras jamais éternellement dans cette situation. Car la Bible dit, vous n'êtes pas la queue, mais vous êtes la tête. Moi, je sais que la tête, c'est la force du corps. La tête, c'est le premier du corps. Lorsque je suis la tête, ça veut dire que je dois faire marcher le corps dans le sens que moi-même je vais orienter que les choses puissent marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare dans ta famille, je déclare dans ta famille et je déclare dans ton foyer que rien ne puisse venir te neutraliser et neutraliser ta famille, neutraliser ton foyer, neutraliser ta maison. Car celui qui est pour toi, il est plus grand et merveilleux que celui qui est dans ce monde. Que les choses de ce monde ne te fragilisent pas. Que la situation que tu es en train de traverser ne te fragilise pas. Que la situation que tu embrasses ne te fragilise pas. Oh, bien-aimé, un vaillant ne recule jamais. Malgré les difficultés, alléluia. Tout le monde est fouillé. Mais lorsque le vaillant David était arrivé, un jeune homme qui ne savait même pas porter les habits, les armatures de Saoul. Mais il a dit, je marcherai et je tuerai, je détruirai cet incirconcis qui est en train d'offenser l'armée de l'Éternel. Par une simple pierre que David a fait tomber l'incirconcis. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu pleures? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu veux retourner? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu veux abandonner? Non, celui qui abandonne, on l'appelle quelqu'un qui a eu le chaos, quelqu'un qui n'était pas préparé. Celui qui abandonne, c'est la personne qui n'était pas préparée. Celui qui abandonne, c'est la personne qui a peur du camp d'adversaire. Mais nous n'avons pas peur du camp d'adversaire parce que notre héros, notre Seigneur a été victorieux, il a vaincu. Voilà, que Dieu te guérisse de cette maladie satanique et diabolique qui encable ta vie, qui encable la vie de ta famille, la vie de tes enfants. Que Dieu guérisse tes enfants, que Dieu guérisse ton mari, que Dieu guérisse ta femme, que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades, que Dieu te préserve. Je dis bien que Dieu te préserve et préserve aussi ta famille par rapport à ces virus qui circulent. Tu ne seras pas atteint. Non, il est écrit dans la Bible que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça, c'est ma déclaration pour toi, ma déclaration pour ta vie. Que tous ceux qui complotent contre ta vie soient anéantis et neutralisés au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui peuvent venir la nuit, quand toi tu dormiras, lorsque tu seras plongé dans le sommeil, tous ceux qui viendront la nuit pour déstabiliser ta vie, ta famille, que le feu dévorant, le feu de l'Éternel les consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui peuvent venir pour déstabiliser tes affaires, tes études, que tout cela soit confondu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici mes déclarations. Je déclare que lorsque les gens se lèveront, lorsque les gens se comploteront contre toi, ils feront leur réunion là où toi tu es innocent et qu'ils parleront ton nom. Que ton nom devienne une bombe atomique dans leur réunion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le succès, la réussite. Je déclare, comme David avait dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. David avait déclaré en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. David appelle le bonheur de Dieu et la grâce de Dieu ses amis pour qu'ils puissent accompagner David. Et moi, je déclare aussi dans ta vie, oui, le bonheur de Dieu et la grâce de Dieu
accompagneront ta famille, accompagneront ta vie, accompagneront ta vie tous les jours de ta vie ici sur cette terre. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel pour que les hommes méchants ne puissent pas te déstabiliser. Celui qui habite dans la maison de l'Éternel, les hommes méchants ne puissent pas entrer. Car il est écrit, les méchants ne résisteront jamais dans l'assemblée des saints. Les méchants ne résisteront jamais. Il est écrit, celui qui nous sécurise, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Prophétisez quelque part. Vous êtes des dieux et vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Mystérieux Dieu, que Dieu vous bénisse, vous tous, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu, Alléluia, Jésus, Alléluia, il est merveilleux. Bien-aimé, cette parole est dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à toute la famille. À la famille chrétienne, bon dimanche. Bon dimanche à mes frères et sœurs. Vous qui aimez le Seigneur et qui aimez la parole. Que Dieu vous bénisse. Yes. Wenamoyo, il est ressuscité. Il est retourné à la vie. Alléluia, milolo, 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 milolo. Maman tété mololo, mololo ya bien. Mololo kitoko. Yesu yo esengo nanga. Yesu yo esengo nanga. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, vous êtes sous la grâce de Dieu. Nani azongiselanga miyano na mituna nanga. Nani akokiselanga na makambo eleki mayele nanga. Non, tiens commentaire nanko. Tiens commentaire nanko. Que le diable soit déstabilisé. Que les démons soient fragilisés. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Tiens commentaire encore. Alléluia. Wenamoyo. Il est ressuscité. Non, vous êtes merveilleux. Merveilleux que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Aujourd'hui, nous allons battre les records des commentaires. Tiens, commentaire encore. Nzamba Pambola yo. Nzamba Pambola yo. Là où tu es en train de commenter et tu es en train de danser. Donner gloire à notre Seigneur. Alléluia. Yes. Yesu yo bozui nanga. Alléluia. Yesu yo bozui nanga. Yesu yo bolingo nanga. Hey. Yesu yo diplôme nanga. Alléluia. Yesu yo mosala nanga. Ozali sekwa ya basantu. Alléluia. Ozali amen. Ah. Yes. Ozali amen. Yesu yo elonga nanga.
Yesu yo elonga nanga. Yesu yo elika nanga. Yesu yo elika nanga. Yosoya motu ya nanga. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yomosomi nanga. Yes, il est vivant Jésus. Merci, merci, merci. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est la force de l'Église. Jésus est la puissance de l'Église. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous là où vous êtes, au nom de notre Seigneur. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Que Dieu vous protège. Bénis à tout le monde. Mes pensées vont directement aussi à ceux qui sont à Londres. Maman Nadine, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, et à toute ma famille et ma belle famille et mon église que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver mardi sur Zoom à 20h30. Et mercredi à 20h, nous avons une réunion pour toute l'église pour voir les conditions, les modalités, de commencer déjà à voir comment nous allons retourner à l'église. Voilà, je vous embrasse beaucoup par un saint baiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.